Genèse. On va revenir ensemble encore dans le livre de Genèse. Genèse en son chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 1er. Genèse chapitre 26 à partir du verset 1er. Première lecture. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Oui. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. demeure dans le pays que je te dirai, Séjourne dans ce pays-ci, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi je serai avec toi, et je te bénirai, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. et j'honorerai la promesse que j'ai eu à faire à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je vais multiplier ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Je vais donner à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix Parce qu'Abraham, ton père, a obéi à ma voix. et qu'il a observé mes ordres, mes commandements. Alléluia, verset 12 et plus. Isaac sema dans ce pays Isaac sema dans ce pays. et il recueillit cette année le centuple, Il recueillit le centuple, car l'Éternel le bénit. car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche Cet homme devint riche. et il alla s'enrichissant de plus en plus, Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Alors les Philistins l'envièrent. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, Les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, oui, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. les Philistins les bouchèrent. Oui. Et Abimelech dit à Isaac, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, sors de chez nous. car tu es beaucoup plus puissant que nous. Tu es plus puissant que nous. Isaac partit de là Isaac part de là. et campa dans la vallée de Guérar, Il siégea dans la vallée de Guérar. où il s'établit. Oui. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père Il a creusé des puits, oui, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. oui, Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. oui. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. L'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essec, Et sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. qui signifie dispute. Ses serviteurs creusaient un autre puits, Oui, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, oui. et il l'appela Sitna. Il dit Sitna, ce qui signifie querelle. Il se transporta de là et creusa un autre puits, Oui, pour lequel on ne chercha pas querelle, oui. et il l'appela Rehoboth. Et il appela Rehoboth, mis Car, au large. dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, Oui, et nous prospérerons dans le pays. nous prospérons dans le pays. Dieu bénit sa parole. Amen. Assieds-toi tout doucement. Bien-aimé, je veux bénir Dieu pour cette opportunité qu'il me donne. Et mon âme est dans la joie de ce qu'il me fait, cette faveur de me tenir à ce pupitre et parler de sa part. À ce culte de leader, nous allons poursuivre notre message sur la prospérité. Parce que le culte des leaders est un culte qui vient compenser le message du salut. Parce que c'est vrai que nous aspirons à aller au ciel, vrai ou faux? Qui ne veut pas aller au ciel ici? Qui ne veut pas aller au ciel? Qui veut aller au ciel? C'est vrai que nous aspirons tous à aller au ciel, mais il y a une réalité, frères et sœurs, c'est que avant d'aller au ciel, il faut qu'on vive sur la terre. Amen. Amen. Et sur la terre, un homme pensait qu'il était sage lorsqu'il demandait la sagesse. Or, ce qu'il avait oublié, c'est que celui qui demande la sagesse reconnaît qu'il n'est pas encore sage. D'accord? Maintenant, quand Dieu lui donne la sagesse, lui-même, il dit quoi? Il dit,
Il dit pas que la sagesse du pauvre est méprisée. Le même encore dit que l'argent répond à tout. Bien-aimé, je vais te dire une chose. S'il existe une chose sur terre que l'argent ne peut pas faire, c'est que c'est Dieu seul qui peut résoudre. L'argent est tout, sauf camarade de quelqu'un. Je reprends. S'il y a une chose que l'argent ne peut pas faire, mettez sur les réseaux sociaux, c'est Zawi qui a dit j'assume. Tout ce que j'ai dit, j'assume. S'il y a une chose que l'argent ne peut pas faire, maman, le seul qui peut réussir ça, c'est Dieu. Sinon aujourd'hui, l'argent fait que des femmes deviennent garçons. Vrai ou faux? Aujourd'hui, c'est quoi l'argent? Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il y a une chose que l'argent, c'est-à-dire ton argent ne peut plus réussir à accomplir la chose, le seul qui peut, c'est Dieu. Voilà pourquoi regarde à quel niveau Jésus met l'argent. Il dit un homme ne peut pas servir 2 maîtres. Dieu et maman, qu'on appelle l'argent. Il dit soit il va aimer un et il va haïr l'autre. Regarde à quel niveau il positionne. Il ne positionne pas l'argent au niveau d'un démon. Hein. Regarde à qui il compare l'argent. Tu ne peux pas plaisanter avec cette entité-là. Elle n'est pas là pour des enfants. Ce n'est pas une entité qui est pour des personnes immatures. Cette entité-là est pour des hommes et des femmes avertis. Quand on quitte le pouvoir de l'argent, celui qui est au-dessus de l'argent, c'est Dieu lui-même. Parce que l'argent sur terre ici peut j'ai envie de te dire, l'argent même peut envoyer Dieu à venir chez toi. Choc. Dites-moi, rêveur comme nous sommes ici, parce que quand tu n'as rien, tu es encore un rêveur. Et avoir 100 millions, moi je ne peux pas avoir l'argent. 100 millions, tu es encore dans les rêves, mon ami, pas nous distraire. Donc toi qui as encore 200 000, il ne faut même pas parler, parce que je suis en train de parler des 100 millions. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Maintenant, rêveurs comme nous sommes en association ici, on veut réussir tous, c'est ça non? Maintenant, dites-moi, où on est assis ici là? Qui a la capacité de construire un temple dans lequel tout ce qui est ustensile sera en or massif? Qui? Des fois, même ta chaîne, même c'est hors blagué. Qui me comprend? Et même le petit collier même que tu as au cou, qui est en or, là, tu connais le prix. À plus forte raison, un temple où les poteaux sont recouverts d'or pur. Salomon a construit ça. Si tu es pauvre, tu ne peux pas construire ça. Qui me comprend? Ça c'est 1. Dis à ton voisin 1. De 2, pour l'inauguration du temple, la Bible, Salomon a fait une offrande de 1000 bœufs. 1000 bœufs. 1000 bœufs. Tant que ça sonne bœuf, tu ne peux pas comprendre si tu n'es jamais allé à l'abattoir. À l'abattoir, un bon bœuf est au moins à 200 000. Au moins, c'est-à-dire, il n'est pas trop gros. Il est à 200 000. Son 1000, ça fait 200 millions. Ça, c'est bœuf. 1000 moutons. Tout ce que Salomon a touché, il a tué 1000. Donc, ça veut dire qu'en termes d'offrande seulement, peut-être que Salomon a atteint le milliard. Ça n'a rien à voir avec le temple qu'il a construit. Dieu a regardé son offrande. La Bible, la même nuit, Dieu est descendu dans son rêve. Pour dire, Salomon, demande-moi ce que tu veux. C'est après ça que Dieu est venu dans le rêve de Salomon. Vous pensez que Salomon, Dieu s'est dépassé, Salomon a prié? Calculez ce qu'il a donné. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire ça. Laisse-moi te dire, la prospérité peut envoyer Dieu à venir chez toi. Tout dépend de ce que tu vas prendre ton argent pour faire. Salomon, le dépense son argent pour aller vers les prostituées. Il a pris ça pour construire un temple à la gloire de Dieu. Il a pris ça pour bâtir. Et puis pour offrir des holocaustes à hauteur de je ne sais pas combien, pour honorer son Dieu à une dimension que Dieu lui-même était effrayé. Il sentait qu'il devait descendre dans la vie de cet homme. Il regarde Salomon et dit, tu as trop fait. Je n'ai pas encore vu un homme qui fait ça. Dis-moi ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux, je vais te donner. Maintenant, pour montrer que l'argent n'est rien pour lui, là,
Il dit à Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Donc ça veut dire que tu veux me dire que tu n'as pas besoin de l'argent. Au fait, est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais te dire pourquoi Dieu a donné l'argent à Salomon. Parce qu'en nous, s'il en dit, c'est foutaise. Je reprends. Jean, toi, tu es trop riche, quoi. Qui me comprend? Tout ce que tu as dépensé, tu es en train de me dire, c'est rien. Parce que normalement, un homme normal va dire, j'ai dépensé des milliards dans ça, donne-moi beaucoup d'argent. Mais toi, tu dis, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour gérer ton peuple. Ce peuple si nombreux. C'est-à-dire, tu vas faire beaucoup d'enfants. Ah! Est-ce qu'on va s'en sortir? Salomon, on peut faire ça? Dieu lui-même vient dans ton rêve, tu lui dis que ses enfants sont beaucoup. Ils sont tellement beaucoup que tu n'as pas besoin d'argent, tu as juste la sagesse pour bien les gérer. Dieu le regarde et il dit, bon d'accord, comme tu n'as rien demandé pour toi, c'est pas grave. Sagesse, je vais te donner. Mais moi je te dis, tu seras riche, pion. Tu seras riche. Tellement riche qu'il n'y aura pas riche comme toi. Avant toi, il n'y a pas riche comme toi. Après toi, il n'y a pas riche comme toi. Parce que je veux te montrer une chose. Tu as l'impression que l'argent t'appartient. Or, c'est à moi. L'or et l'argent. Je vais te montrer qu'il y a l'argent et puis il y a l'argent. Petit, tu as foutaise. Dieu l'a maudit et la richesse. Les gens me se baladent pour venir voir l'argent de Salomon. Qui c'est ça? Des gens venaient rendre visite à Salomon pour voir sa gloire. Bien-aimé, ne joue pas avec la prospérité. C'est la raison pour laquelle, toi qui commences à avoir de petites sommes, si tu veux aller au-delà, il faut déjà savoir ce que tu fais avec ce que tu as. Et ça, la fidélité dans les petites choses. Salomon était à son niveau. C'est qui a envoyé Dieu chez lui, c'est ce qu'il a pris son argent pour faire. Si aujourd'hui ton argent te sert seulement qu'à la débauche, ou à l'alcool, ou à la drogue, ou à l'orgueil, ou à la méchanceté, ou au rabais des autres, bien-aimé, c'est que l'argent est pour toi un maître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque je parle ici de Isaac, je parle d'un homme qui a semé. Et la Bible dit de lui qu'il moissonna le centuple car l'Éternel l'avait béni. La Bible dit que cet homme devint riche, c'est ça? Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Bien-aimé, quand on dit que tu es riche, c'est que tu as l'argent. Quand tu t'enrichis de plus en plus, c'est que ça grandit. Quand tu deviens fort riche, c'est que tu es à quel niveau? Tu es au dernier niveau. Mais la partie qui va me choquer, c'est le verset 22. La Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Donc Isaac, fort riche là, tu n'as pas encore prospéré. Je reprends. Attends, qui me comprend? Il y a des choses qui se sont passées dans la Bible, vous lisez, vous ne voulez pas comprendre. Toi, tu es encore à 2 millions, tu penses que tu as trop. Isaac est devenu fort riche. Jusqu'à le roi de Guéra le chasse pour dire tu es trop puissant. Lui dit n'a pas encore prospéré. Il dit c'est maintenant que je vais prospérer. Attends, est-ce qu'on va s'en sortir le jeudi là? Je vais te donner une mentalité qui a fait que le jour où tu as 10 millions, tu ne vas pas crier, tu vas te lamenter. Tu vas dire seulement, je vais avoir le milliard. Qui me comprend? Si l'homme doit être rassasié, c'est Isaac. Toi, tu as juste une belle petite maison, tu pensais que tu es arrivé. Mon ami, on n'arrive jamais quand on a Jésus. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire qu'il ne faut pas t'arrêter. S'il t'a donné 500 000, ne t'arrête pas de demander. Il est la source d'eau intarissable. C'est ce que ça signifie? Ça signifie que ça ne peut pas finir. Isaac, il dit, l'enfant là il a foutaise, hein? Il dit maintenant, Dieu nous a mis au large, nous prospérerons
dans ce pays. Et puis regarde prospérer là, mais mets ça quel temps? C'est pour dire que ce qu'eux ils ont appelé l'argent, et puis à cause de ça, ils m'ont chassé là. Oh non, ça n'a pas encore commencé. Il y a des choses que vous avez lu, vous jouer avec. Oh, on lui dit ça n'a pas encore commencé là. Le verset 16 dit, Abimelech dit à Isaac. Abimelech, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est le roi. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Il n'a pas dit que moi. C'est-à-dire Isaac est devenu riche que le peuple. Collé. Abimelech dit, quand on me prend, et puis on prend mon peuple, nous tous quand on se colle, tu es plus puissant que nous. Maintenant, lui dit, il prospérera. Et toi, tu as 3 millions, tu rends témoignage. Mais si tu t'es arrêté ici pour me rendre témoignage de 3 millions, tu vas me comprendre. C'est vous qui faites qu'on pense que Dieu est un pygmée. Oui, tu as 10 millions, 50 millions. Gloire à Dieu, Dieu a fait. Loue son nom. Mais venez, Dieu a fait un miracle. Ne rabaisse pas Dieu à ce niveau-là. 50 millions chez Dieu, ce n'est même pas encore un miracle. Regarde où Isaac met son Dieu. Il dit, ce que Dieu a donné, c'était le démarrage. C'est-à-dire, pour étancher ma soif, pour dire que je suis maintenant dans son plan. Maintenant, je m'apprête à prospérer. Et on voit des gens qui disent, telle personne a 500 millions, il est prospère. Si je me tiens à cette définition-là, la prospérité est loin de nous, les gars. Qui me comprend? Nous devons aspirer à régner. Mais regarde à quel moment Isaac parle de prospérité. Il ne parle pas de prospérité lorsqu'il a la richesse. Mais il parle de prospérité le jour où il acquiert un puits. Hein? Quand il avait le centuple de la récolte, il était riche. Mais quand il a eu un puits, c'est-à-dire après la richesse, qu'est-ce qu'il se battait pour avoir? Un puits. Il a eu un puits, il y a eu dispute, on appelle ça sitna. Il y a eu un autre puits. Il dit on a cherché querelle, il dit c'est Essek. Il y a eu un autre puits maintenant pour lequel il n'y a pas eu de problème. Il a appelé Rehoboth. Il dit maintenant Dieu m'a mis au large. Je prospérerai. Pourquoi? Parce que j'ai un puits. Attends Isaac, tout l'argent que tu as là c'est pour puits, tu t'es battu. Tout ça, pour ça. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, il est reparti vers le puits qui avait existé du temps d'Abraham, son père. Il allait déboucher les puits d'Abraham. Donc ça veut dire que les puits ne sont pas n'importe quoi. Les puits étaient des ressources. Je ne vais pas te parler du puits ici comme un endroit où on va puiser l'eau pour boire. Je vais te prêcher le puits ici comme étant la profondeur qui justifie ta hauteur. Parce qu'un homme qui est plus riche qu'un tout un pays ne peut pas se battre à cause d'un puits. C'est trop banal. Lisez, ça ne veut rien dire. Même toi-même où tu es là, tu peux pas te battre pour un robinet. Toi-même, il faut voir. Tu vas te battre pour un robinet. Au stade où tu es là, quelqu'un me fait parler de robinet, tu le gifles, dis robinet. Mon ami, lave-toi. Robinet, 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 robinet. Lave-toi. Qui me comprend? On ne peut pas faire parler de robinet. Toi-même, depuis quand toi tu vas au puits? Tu vas au puits vers quoi? Tu vas te battre un puits. Pourquoi? À cause du puits, on te fait parler, tu déménages, tu t'en creuses encore. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'un puits ordinaire. La Bible, il est reparti sur les puits de son père. Ça veut dire qu'Abraham, ce qui a justifié la vieillesse heureuse d'Abraham et la forte richesse d'Abraham, c'était un puits. Alors Isaac a compris que pour se maintenir grand, il lui faut un puits. Alors maintenant, il va creuser le puits et on refuse de lui attribuer le puits parce qu'il est déjà puissant. Ils savent que si jamais il a un puits, ça sera plus grave.
Qui me comprend? Qui me comprend? Et la femme samaritaine, elle a dit à Jésus, tu n'as rien pour puiser. Et puis tu prétends être capable de me donner de l'eau. C'est ça, non? Et il lui dit, si tu savais avec qui tu parlais, toi-même, tu m'aurais demandé de l'eau. Elle dit, voilà un fou. Ce puits-là, regarde bien sa profondeur. Tu as quoi pour aller chercher l'eau là? Jésus ne lui parlait pas d'une eau. Il dit, l'eau que moi je vais te donner. L'origine de cette eau là, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Or quand Jésus dit plus jamais soif, ça concerne le présent et le futur. Donc Isaac dit, nous prospérerons. Ça concerne le futur. Ça veut dire que Isaac et Jésus étaient en train de parler du même puits. Je reprends. Le puits duquel je te parle, c'est la profondeur qui va justifier ta hauteur. C'est la partie cachée de l'iceberg que tu seras. Il dit des sources d'eau vive jailliront de ton sein. Mais l'eau de laquelle je te parle ici n'est pas l'eau que nous buvons physiquement. Mais c'est la présence et la dimension de l'esprit qui est en toi. Tu ne peux pas prospérer si spirituellement tu n'es pas mûr. Tu ne peux pas prospérer si spirituellement tu n'es pas assis. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression que ta vie est comme un avion mais qui n'arrive pas à décoller. Parce qu'à chaque fois que tu veux t'élever, quand tu es pesé par le surnaturel, tu réalises que tu ne pèses pas beaucoup. Bien-aimé, ne réussit pas et ne grandit pas qui veut. Ne te fie pas à l'argent qui est dans ta main. L'argent n'est qu'un esprit. Et pour ceux qui suivent l'école du potier, j'ai dit que dans la définition étymologique du mot esprit, nous sommes dans le grec pneuma, ce qui signifie souffle. L'argent n'est qu'un souffle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est chez toi, mais ne t'inquiète pas. Il ne t'a jamais appartenu. C'est un peu comme ta respiration. La Bible, Dieu souffle dans ta narine quand le souffle de vie, c'est ça? Donc ça veut dire que la respiration que tu as là, ce souffle-là ne t'a jamais appartenu. Parce qu'à chaque fois que tu inspires, Dieu te le redonne. À chaque fois que tu expires, tu le redonnes à Dieu. Pour qu'il te redonne un nouveau. Et le jour où il ne te redonne plus le nouveau souffle, on dit que tu es mort. Donc ça veut dire qu'on ne rend pas l'âme, je l'ai expliqué déjà pour ceux qui suivent. Mais on rend l'esprit, on rend le souffle. Bien-aimé, l'argent est un souffle. Et le souffle ne reste pas dans la vie de l'homme. C'est la raison pour laquelle quand tu entres dans la dimension de l'argent, tu dois rentrer maintenant dans la dimension de la prospérité. La fortune et la prospérité sont deux dimensions différentes. Lorsque ton argent devient un bien, tu prospères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut envoyer ton argent à devenir des biens. Il faut envoyer ton argent à devenir des terrains. Il y a ce qu'on appelle des biens dynamiques. C'est-à-dire, en économie, on parle d'une économie dynamique. C'est quoi une économie dynamique? C'est quelque chose qui produit, pas seulement ça, mais l'économie dynamique, c'est une économie qui n'est pas statique, c'est-à-dire qui varie. C'est-à-dire qui peut croître à n'importe quel moment. Considérez par exemple l'or. Pourquoi à un certain moment donné, les gens payent des lingots d'or et déposent? À des moments donnés, le gramme d'or monte. On se comprend? Mais le montant que tu as pris pour acheter reste le même montant à ce même moment. Mais l'or n'a plus la même valeur. Tu peux l'avoir acheté à 1 million. Mais quand l'or monte, ce même lingot d'or peut coûter 5 millions. Donc celui qui a 1 million
ne peut plus avoir ton lingot d'or, ton lingot d'or coûte maintenant 5 millions. Donc à ce moment bien précis, toi qui avais payé ça à 1 million, tu es plus riche que celui qui a 1 million. Il y a 4 millions de vous. C'est une monnaie dynamique. C'est-à-dire elle évolue, elle bouge. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Il te faut être capable. Je vous ai dit que ici, là, c'est pour apprendre à avoir l'argent. Et je dis. Il faut être capable maintenant de permettre réellement à ton argent de rentrer dans la dimension de quoi? De la richesse quoi? De la richesse dynamique. Celui qui rentre dans la richesse dynamique, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là qu'Isaac devient de plus en plus riche. Celui qui rentre dans la dimension dynamique, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a par exemple, il a 100 000. Il voit un portable qu'il peut revendre facilement à 200 000. Il ne dit pas non, moi je ne vends pas de portable. C'est une opportunité. Tu es arrivé à Dubaï, tu vois un portable. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'achètes. Pourquoi? Parce que c'est une économie quoi? Dynamique. Tu n'en as pas besoin. Mais arriver à bien sûr que ce même téléphone, tu peux le revendre de 1 million, tu l'as acheté, tu peux le revendre à 2 millions. Donc qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de transformer tes 1 million en quoi? En 2 millions. Tu n'as pas gâté ton argent. Tu as rendu ton argent dynamique. Tu as donné à ton argent la capacité de grandir. On se comprend? Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu dois sortir d'ici avec cette mentalité-là désormais. Comment permettre à tes 5 francs de devenir 10 francs? Tu dois te relever avec cette mentalité. Tu dois marcher avec cette mentalité. Et tu dois dormir avec cette mentalité. C'est la raison pour laquelle chaque soir quand tu rentres, il faut te demander qu'est-ce que j'ai fait de mes 5 francs? Est-ce que c'est devenu? Si tu suis mon enseignement, dis-moi, est-ce que c'est devenu? Est-ce que c'est devenu 10 francs? Est-ce que mes 5 francs sont devenus 10 francs? Ou bien 15 francs? Ou bien est-ce que c'est devenu 25? Qui me comprend? Ou est-ce que c'est devenu 100 francs? Amen. Il te faut être capable d'avoir cette mentalité-là désormais. Il te faut travailler dans le sens de croître. Qui me comprend? Et dans la dimension de la richesse dynamique, la Bible nous dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. Qui me comprend? Dans cette dimension-là, on ne parle plus seulement de ton domaine. Parce que beaucoup ici n'arrivent pas à investir parce qu'ils se disent, je ne veux pas investir dans quelque chose qui n'est pas mon domaine. C'est ça? Je veux connaître mon domaine. C'est ça? Mais j'ai envie de te dire, moi qui suis en train de te prêcher, mon domaine c'est quoi? L'évangélisation, non? L'évangélisation, non? Il faut dire, hein, avancer. L'évangélisation, non? Et c'est un prédicateur, c'est ça, non? C'est ça? C'est ça, non? Maintenant, dis-moi, quand il dépose le micro, et puis on te vendre autre chose, et puis je suis sur le terrain, en train de travailler, et je suis dans mon domaine. Est-ce que je suis dans mon domaine? Mais je suis où? Tu es dans un autre domaine. Tu as bien fait. Alléluia. Quand je sors de ce cadre-là, je ne suis plus dans mon domaine. Mais la Bible me dit, tout ce que je trouve à faire, je dois le faire avec ma force. C'est là que la Bible te permet d'investir dans tous les domaines possibles. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut réussir. C'est là que tu deviens un chasseur. Tu deviens un prédateur. C'est-à-dire quelqu'un qui chasse les opportunités. Tu guettes. Voilà pourquoi il dit, Dan est un serpent. Et je vous ai dit que le serpent, qu'est-ce qu'il faisait pour renverser la situation? Il se tient en embuscade et il attend à quel moment il doit mordre le talon du cheval pour que quoi? Pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc celui qui rentre dans cette dimension que je suis en train de t'enseigner, quand il quitte le domaine, en considérant que tu es un gars de l'immobilier, tu quittes le domaine de l'immobilier et tu es assis à la maison, quelqu'un va te dire, mon ami, j'ai de l'or, tu as testé, c'est valable, c'est bon. Non, je vends ça à 5 millions, mais la valeur c'est 8 millions. J'ai 5 millions sur moi. Même si je ne suis pas bijoutier, ce n'est pas mon domaine, mais j'ai 5 millions. Au lieu que mes 5 millions dorment à la banque, est-ce que je n'ai pas, avec l'intelligence que Dieu m'a donné, la capacité de lui donner 5 millions et puis de bloquer l'or là pour avoir 3 millions en plus? J'ai besoin d'aller prier. Non, le Seigneur a dit que ce n'est pas mon domaine. L'argent est le domaine de tout le monde. Ne soyez pas spirituel à l'excès.
assise ici. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je suis une gango, on est d'accord. Mais tu ne peux pas prendre les 50 000 que tu as pour ouvrir un commerce de tampico ou de sucrerie, prendre une petite fille du village quelque part là-bas, la mettre derrière d'une glacière, à côté d'un endroit où on va checker. Tu viens d'introduire tes 50 000 dans la monnaie qu'on appelle l'économie dynamique. Au lieu que ça dorme sur ton Orange Money. Ah oui, quelqu'un vient de se rappeler. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Quand tu quittes ici, tu dois être capable d'envoyer la monnaie que tu as à devenir une monnaie quoi? Dynamique. Ça veut dire que tu dois donner la possibilité à tes 100 francs de devenir 200 francs. Voilà la mentalité avec laquelle je veux que tu quittes ici le jeudi. Voilà le raisonnement que tu dois avoir. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. Tu ne sais pas quelle œuvre va réussir. Amen. Et j'ai envie de te dire une chose. Celui qui réussit, c'est celui qui apporte une solution. Quand tu es dans un endroit, comprends une chose. Tu dois commencer à observer l'endroit. D'accord? Tu dois commencer à observer l'endroit et puis savoir discerner qu'est-ce qui serait bien qu'on puisse avoir dans cet endroit. Quel est le besoin des habitants? Alors, quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de boutique, tu constates que tout le monde sort. Il faut aller jusqu'au supermarché au bout là-bas. Si toi tu as un peu d'argent, qu'est-ce que tu cherches à ouvrir? Mais quand tu ouvres la boutique, est-ce que tu ouvres la boutique pour devenir riche? Ta motivation ne doit pas être de devenir riche. Ta motivation doit être de trouver une solution pour le quartier. Qui me comprend? Si tu arrives à te proposer comme étant une solution pour le quartier, systématiquement, le quartier te rendra riche. Qui me comprend? Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui veut être le premier d'entre vous soit le serviteur des autres. Tu veux devenir riche et être le premier? Demande-toi quel service je dois faire. Quel service je peux apporter? Quelle prestation je peux apporter? Dans cet environnement, qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un vend à Loco, toi si tu veux vendre à Loco, tout le monde veut vendre à Loco. Donc à 16h, à Loco va tuer le quartier. Tu mets ton parfum au-dedans d'Aloco, enlève ton parfum. Qui me comprend? Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes choses. Mais tu dois être capable de lire et savoir comment rendre quoi, ton argent dynamique. C'est ça, la dimension de la prospérité de laquelle Isaac est en train de nous parler. Isaac dit, maintenant je vais prospérer. On peut faire ça. Et je vois quelqu'un ici qui a un salaire. Et ton salaire est réduit seulement à gérer le présent. Il faut être capable de le rendre dynamique. Qui me comprend? Il faut être capable, quand tu quittes ici, de développer un système. Et lorsque tu développes le système, laisse-moi te dire, ce n'est plus toi qui luttes, c'est le système qui lutte pour toi. Regardez, Dieu n'a pas eu besoin de créer plusieurs coqs, ni plusieurs poules. Un coq, une poule, un homme, une femme, la terre remplie. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'il les a créés, il les a bénis. Je dis la bénédiction, c'était un pouvoir qu'il leur donnait. Il dit multipliez-vous, soyez féconds. C'est-à-dire qu'il a mis en chaque chose qu'il a créée la puissance de la multiplication et de la fécondité. Donc il a mis en nous et en chaque chose un système qui permet à la chose qu'il a créée de vivre par elle-même et de produire. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Qui me comprend? Qui veut le comprendre ce que je viens de dire? Ça veut dire que quand tu quittes ici, ce que tu dois chercher à faire, tu ne dois pas chercher à travailler. Tu dois chercher à construire un système. Un système qui va pouvoir réussir à exister même quand toi tu ne seras plus là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend?
Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile. Je suis en train de faire quoi? Tu as bien fait. Tu dois être capable de créer un système. Mais le système, on ne le crée pas pour le créer. On le crée en rapport avec le besoin de l'environnement dans lequel tu veux grandir. À considérer que tu es dans un quartier où les gens ne mangent pas dehors comme ça. Chacun chez soi. Et puis tu fais sur ta table, tu vends igname. Ça ne sert à rien au quartier. On se comprend? Déjà, quand les gens n'aiment pas sortir, il y a une chose que tu dois comprendre. C'est qu'ils veulent que tout arrive à la maison. Donc, dans une telle cité, si tu prends ton argent pour ouvrir une entreprise de livraison de gaz, c'est un. Deux, tu leur proposes de livrer du bon pain à des heures bien précises. Tu commences avec des tricycles, ou bien tu commences avec des gens qui ont des motos, mais peu importe, mais tu leur livres le pain, ils n'ont plus besoin d'aller à la boulangerie. Et pour livrer le pain, là, tu t'associes avec une boulangerie que tu sais être une boulangerie de qualité. Donc ils ont non seulement la capacité à ce que ça vienne chez eux chaque matin, mais aussi ils ont quoi? La qualité qu'ils auraient voulu avoir. Bon, dis-moi, avec ce service, tu prospères ou tu ne prospères pas? Mais est-ce que ce service que tu offres à la cité t'empêche d'aller au travail? C'est un système. Le système est créé. Et une fois qu'il est bien ficelé, tu n'as plus besoin d'être là. Il vit par lui-même et il produit. À basse échelle, mais tout compte fait, tu as investi peut-être 100 000, mais tu es en train de récolter peut-être 10 000 chaque jour. Ou bien tu as investi 500 000, mais tu es en train de récolter 10 à 15 000 chaque jour. Mais sur 30 jours, ce système-là te rapporte combien? Si tu as 10 à 15 000 par jour, sur 30 jours, le système te rapporte combien? Ah, tu sais compter l'argent, tu vois. 450 000. Tu es loin de ton investissement. Mais est-ce que tu penses que ce que je suis en train de te dire n'est pas possible? Est-ce que tu penses que tu n'as pas eu l'argent pour faire ça? Mais est-ce que tu as fait ça? Tu as jeûné. Tu as parlé en langue. Tu as vu les choses en songe. Quand tu t'es réveillé, tu as pris l'argent pour aller acheter cola. Tous les songes que tu as fait, l'argent est devenu perruque. Et après, tu dis, il y a un dévoreur. Il y a quel dévoreur? Pour les garçons, l'argent est devenu un coup. Puis tu les vois, tu as 8 fiancés, mais tu dis tu n'as rien. Regarde ton comportement. Des transports, 10 000, 15 000, 20 000 que tu donnes là, aux 8, là, tu es sûr que tu n'as rien. Mais toi, tu es un fonctionnaire. Seulement que tu as une fonction qui a tué tes nerfs. Qui me comprend? Qui me comprend? Donc, bien aimé, quand tu quittes ici, tu dois être capable d'établir avec le peu que tu as, quoi? Un système. C'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas rentrés à Canaan comme des boulangers ou bien comme des bellas. La Bible dit, on les envoie pour faire quoi? Pour espionner le pays. Quand tu es dans ton quartier, il faut espionner le quartier. Bon, en marketing, on parle de quoi? En stratégie commerciale, on parle de quoi? On parle d'études de marché, de prospection. Tu vas déjà pour voir le terrain, pour observer. Même quand tu échanges avec les gens, tu n'échanges pas pour échanger, mais tu échanges pour savoir qu'est-ce qui manque. Parce que c'est une affaire d'offre et de demande. Donc il faut te demander, ici, là, c'est quoi la demande pour que tu proposes, pour que tu fasses une offre? Qui me reprend? Ça ne réussira pas parce que tu as prié seulement. Isaac a semé, il est devenu riche. Mais il a semé quoi? Une chose qu'on peut acheter quand il ne pleut pas. Je reprends. J'ai maïs chez moi. Tu sais maïs pour que j'achète. J'achète ça pourquoi? C'est chez moi.
Donc si Isaac est devenu riche, c'est parce que ce qu'il a acheté a profité aux habitants. Parce qu'il n'a pas semé pour manger lui-même. Isaac a semé, ce qu'il a produit a été une solution pour les autres. Et les autres l'ont rendu riche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si nous devons être Genèse, une église forte, je propose que chacun commence à travailler sur son quartier, sur son entreprise. Tu es en entreprise, tu vois que les femmes, là, elles aiment acheter des choses. Prends le temps et puis remarque. Vous peinez à manger entre midi et 2. C'est ta société, c'est ton entreprise. Tu travailles déjà là. Tu vois combien de fois vous souffrez pour sortir. Tu as ta cousine qui s'est bien préparée. Pourquoi tu ne lui donnes pas quelque chose et puis tu fais passer l'entreprise pour son entreprise? C'est ça qu'on appelle la ruse de Jacob. Et puis tu dis à tes collègues, bon, je vous offre un plat. Bien aimé, j'ai envie de te dire, c'est cadeau qui fait que tu manges poisson. S'il n'a pas vu vers de terre sur la maison, tu penses qu'il va mordre? Qui peut voir faire et puis il va avaler? Qui? Toi-même, il faut voir. Si tu manges poisson, c'est à cause de cadeau. Il aime tellement cadeau qu'il dit, mais ce qu'il fait de terre, c'est pas ce qu'il va faire de sa vie qui est là. Mange d'abord, tu vas voir ce qu'il est venu faire. Ça te coûte quoi? De préparer pour la première fois et d'offrir à tous tes collègues. Ce jour-là, tu dis à ta cousine, il faut te concentrer. Hein? Si elles n'ont pas apprécié que celle a dépassé, tu vas me rembourser mon argent. Pourquoi? Parce que tu es sur le point de leur dire que tu connais quelqu'un qui peut envoyer la nourriture. Tu peux commander le plat que tu veux. Jusqu'à midi, c'est prêt. On te dépose ça sur ta table. Déjà, moi, j'offre le premier plat. Tout le monde mange. C'est doux. C'est bon. Ah, elle ne peut pas bien. C'est qui ça? Non, c'est une dame là, en tout cas, je la connais, se défend bien, pas mal. En plus, les prix sont bons. Donc, je voulais qu'on puisse essayer un peu pour voir. On ne sait jamais. On ne sait que jamais. La semaine prochaine, c'est là encore. Les prospectus, c'est déposé. On ne sait que jamais. Tu n'as pas mis pour rien. Prends. Mais tous ceux qui ne voudront pas se fatiguer vont commencer à commander avec la personne. Or, derrière ce système-là, il y a qui? C'est toi. Tu comprends pas. L'argent qu'on partait donner aux Libanais, ça rentre dans ta poche. Tu deviens le Libanais de la société. Qui me comprend? Qui me comprend? Il y a des personnes qui arrivent, qui vendent des robes que vous voyez même en entreprise. Ils peuvent vendre ça 40 000, 50 000. Tu connais où on vend ça à Coco Vico? La robe là, c'est 15 000, tu sais. Ça te coûte quoi? Tu achètes la robe, au lieu de payer à 45 000, voilà ça, ma petite soeur, elle vend ça à 30 000. Elle voulait 25 000 fonds bénéfice, non? Toi, tu es 10 000 seulement. Tu viens de couper la route à quelqu'un comme ça. Hein? Bim! Canaan est habité. Quand ils sont allés espionner, ils ont trouvé que le pays était déjà habité. Laissez-moi vous dire, le royaume des cieux appartient aux violents. Tu dois être capable d'arracher ce qui t'appartient, mais avec la stratégie, pas avec le muscle. Dieu les prend, ils voyagent pendant 40 ans. Ils arrivent devant un pays qui est censé être un pays que Dieu leur donne. Et qu'est-ce qu'ils constatent? À quel spectacle ils font face? C'est le spectacle d'un pays avec des villes fortifiées et des géants. Ils disent, mais Dieu nous a blagué. Il y a des géants dans le pays. Vous dites que c'est notre pays de lait et de miel. Quel lait? Il n'y a pas abeille là-bas, il n'y a pas vache. On voit quel lait, il y a quel miel. Ils vont nous frapper. Nous, on n'a que des bâtons, on a des bergers. Et ils ont des villes fortifiées. On rentre comment là-bas? Là-bas, ils ont commencé à s'organiser pour aller se battre. Bien aimé, même si Dieu te promet la prospérité dans les affaires, ne pense pas que les marchés seront là déposés à t'attendre. Tu dois te battre pour arracher tes marchés. Tu dois te battre, trouver la stratégie. Et j'ai envie de te dire, aucun client n'a des amis. Le client n'a que des intérêts. Même ta camarade. Si tu vends la robe à 25 000, qu'elle trouve ça quelque part à 20 000, elle ne va plus payer chez toi. Mais tu vas l'avoir portée. Un client n'a pas d'amis.
Là où il y a l'homme, c'est là-bas il se couche. Qui comprend? Donc dans la dimension du puits, tu dois être capable d'apporter dans ton environnement ce qui manque. La chose qui manquait, c'était un puits. Et on voulait empêcher Isaac de créer son propre puits. Ça veut dire que quand tu vas quitter ici, que tu vas vouloir créer un système autour duquel ta prospérité va se construire, tu vas trouver de l'adversité, mais tu ne dois pas relâcher, tu dois creuser un autre puits, même s'il y a la dispute, tu ne dois pas relâcher, tu dois créer un autre puits jusqu'à ce que tes persécuteurs soient fatigués et que l'Éternel commence maintenant à te donner la prospérité parce qu'il t'a mis au large. La grandeur n'est pas pour les paresseux. C'est pour les battants. Tu dois être capable de trouver un système. Même s'il y a dispute, ne t'inquiète pas. Non, j'ai fait ça avant toi, c'est moi qui ai envoyé les robes ici. Bon, ma copine, c'est bon. Il n'envoie plus robe. Désormais, j'envoie bijoux. Tu viens de créer un autre puits. Si pour ce puits, on te fait querelle, tu dis, bon, bijoux là, faut prendre. Pas grave. Désormais, j'envoie manger. Jusqu'à ce que tu trouves un puits pour lequel il n'y a pas de problème. Et on va te dire maintenant, je prospérerai dans ce pays. Le problème du chrétien, c'est que vous vous découragez un peu trop vite. Et le chrétien a tendance à penser que quand il y a une prophétie, il va se coucher tout le temps. Boum, 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 boum. Tu rêves. Mais en couleur. Tu as un don spirituel rêvant. Qui me comprend? Mais quoi? La vie là, tout vient dans ta vie comme ça pour rien. Même Jésus a payé le prix. Et toi, tout vient cadeau comme ça dans ta vie. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. D'autres sont ici. Tu es un chômeur chronique. Et c'est toi qui es choco. Bon, je voulais parler avec toi, mais la semaine prochaine. Parce que je ne peux pas comprendre ce phénomène. Tu es intellectuel. Tu es dans le quartier, tu as des connaissances dans d'autres quartiers. Mais tu n'as pas de connaissances dans d'autres quartiers, mais tu sais où tu peux trouver des personnes qui n'ont pas forcément ton niveau intellectuel, mais qui cherchent du travail. Qu'est-ce que tu fais? Jésus est la tête. Donc quand tu suis Jésus dans ton groupe, tu dois être quoi? Oh que oui, la tête fait quoi? La tête réfléchit et puis qui travaille? Les bras. Donc quand tu es la tête, ce qu'il te faut chercher à avoir pour avancer, c'est les pieds. Ce qu'il te faut chercher à avoir pour soulever, c'est des bras. Donc si toi tu es la tête, tu dois chercher qui va être les pieds, qui sera les bras. Qui me comprend? Et tu regardes le quartier. Tu vois que la société d'ordures, le ramassage d'ordures ne vient pas vite. Les gens commencent à se plaindre. Le gars, il fait un peu malin. Tu regardes, tu calcules son système. Tu vas dans un quartier. Tu fais un recrutement. Qui me comprend un peu? Tu leur donnes des poussettes. Tu les organises. Et tu attaques le quartier. Et tu luttes le marché. Et tu prends le marché. Et toi, tu as un siège. Et tu les renumères. Non seulement tu permets à des gens de ne pas être des voleurs, et tu commences à faire un chiffre d'affaires. Sans toucher une seule poubelle, c'est toi qui ramasses les poubelles. Parce que tu as ramassé avec ta tête, et tu es allé chercher quelqu'un qui va ramasser avec ses bras, et marcher avec ses pieds. Qui me comprend? Je prophétise que Dieu ouvre ton intelligence. Quand tu vas quitter ici, rattaché à ton domaine, que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu ouvre ton intelligence. Non, ma tête court trop, les gars. Je ne sais pas comment vous allez faire pour venir les jeudis et puis votre tête ne va pas courir. Si jamais ta tête ne court pas après les prédications des jeudis, c'est que tu es handicapé mental. Non, c'est que ta tête a mal au pied. Qui me comprend? Tu dois détester la pauvreté, mais pas au point d'être envieux, au point de devenir ambitieux. T'asseoir, réfléchir. La Bible dit, Ésaü était un homme qui travaillait, mais Jacob était un homme tranquille sous les tentes. Tu penses qu'il fait quoi là-bas?
Il passait son temps à méditer. Voilà pourquoi on disait qu'il était rusé. Tu peux celui qui est rusé, il se presse pour agir. Non. Non. Il agit une fois que tout est clair dans sa tête. Qui me comprend? Il ne faut pas te précipiter avec tes muscles. Travaille avec la tête. Quand tu es assis, observe, regarde, médite, réfléchis. Pose un système. S'il échoue, ne te lamente pas. L'échec n'est pas une malédiction. L'échec est une expérience. Et l'échec est consommé dans la vie de celui qui arrête d'essayer. Isaac a creusé un puits, il y a eu par là, il ne s'est pas arrêté. Il a laissé le puits là dans le main, il allait vers un autre puits. On dit il y a eu querelle, il ne s'est pas arrêté. Il a laissé le puits dans le main, il a aidé un autre puits. Mais plus tard, il a eu son propre puits. Mais quand tu sais être persévérant dans la vie, on voit des personnes ici qui font du commerce. Non, il y a les dévoreurs. Mon argent est dehors, mon argent est dehors. Maintenant, on ne sera pas dehors. Comment? Comment tu organises ton système? Comment tu organises ton système? Elle dit, malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent tôt le matin. Tu fais un commerce, tu as bénéfice 30 000, c'est toi qui m'as poulet 10 000. Tu te fais plaisir dans 30 000 là. On voit un autre ici, dans toi-même ton fonds de commerce, tu prends crédit, après il y a remboursé. Tu viens d'où? Tu vois d'autres même, ils ne sont pas encore arrivés quelque part. Hein. Étant tout jeune, mais ils ont essayé de vendre ton fils, dans ton fils, ils n'ont plus crédit. Moi, je prends le crédit pour ton fils dans ta bouche. Non. Et puis après, tu as un esprit de dévoreur qui est en train de t'habiter. Il y a un temps dans la vie où on se prive. Celui qui ne sait pas se priver ne saura pas être prospère. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Laisse-moi te dire, arachide là, c'est pas la peau là qu'on plante. Mais c'est pas la peau aussi qu'on mange. Qui comprend mon proverbe là? C'est-à-dire que des fois, ce que tu peux manger là, tu serres ton ventre et puis tu mets ça en terre pour que ça devienne quelque chose. Parce que ce qu'on mange là, c'est ça on plante aussi. Tu fais le choix. Soit tu manges, soit tu plantes. L'argent que tu peux faire belle vie là, c'est ça on investit aussi. La vie c'est un choix. Soit tu investis, tu attrapes ton cœur. On se moque de toi, tu serres ton cœur, demain ils vont venir prendre crédit chez toi. Ou tu te joues l'ego qui est dangereuse pendant que tu es en danger. La vie, c'est un choix. Des fois, tu accordes tellement d'intérêt aux critiques des autres que tu as envie de réussir et paraître en même temps. Ces deux lièvres ne vont pas ensemble. Réussir et paraître, non. Quand tu veux réussir, il faut t'éloigner des personnes qui cherchent à paraître. Et concentre-toi sur ton avenir. Isaac a cherché à ce que Dieu le mette où? Au large. Ça veut dire quoi? À part. Ça veut dire dans son coin. Écoute, il faut savoir te retirer du groupe pour réussir. Parce que dans le groupe, il n'y a que la compétition. Dans le groupe, quand tu es entouré de trop de personnes, ces personnes ne tardent pas à se mesurer à toi. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de t'éloigner de ton but et te mesurer aussi à elle. Malheur au pays dont le roi est un enfant, dont les princes mangent tôt le matin. À un moment donné de la vie, il faut comprendre que ce n'est pas encore le temps d'aller à Sini Mafia. Sinon, tu vas vivre la mafia. Tu connaîtras la mafia d'Assini. Qui me comprend? Ce n'est pas un endroit qui est donné à tout le monde. Tu vois des personnes qui n'ont même pas 1 million, ou bien qui ont à peine 1 million, qui font soirée de champagne. Les gens de le boire du champagne, Makama. Tu n'es pas encore au stade de champagne, ma chérie. Tu n'es pas encore au stade de champagne. Champagne, on ne boit pas ça quand on a 1 million. Bois l'eau. De toute façon, ça va t'hydrater. Tu n'as rien à prouver. Tu veux réussir cette année, ne te mets pas la pression du groupe. Sois tranquille. Ta camarade va à Dubaï, va au Maroc, elle est en 2 avions. Ma chérie, ils sont en 2 avions, c'est pas grave, je rentre 2 communes. No stress.
Qui me reprend? Aucune pression. Regarde ton voisin, dis aucune pression. Non, sans pression. Ces mèches font 400 000, toi tes mèches font 30 000. Oh ma chérie, nous on a mèche sur notre tête. Sans pression. Parce que j'ai envie de te dire, c'est stupide d'avoir des mèches 500 000 pendant que tu n'as même pas une entreprise. Mais tu as la configuration de l'échec. Tu as un téléphone d'1 million et tu n'as pas de système. Qui comprend le système duquel je parle? Tu n'as pas d'entreprise, il n'y a rien qui tourne pour te ramener l'argent. Bon, des fois aussi, tu as le téléphone et puis tu as le système. Hein? Hein? Peut-être aussi que c'est nous, on ne voit pas ta société. Oh. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont déclarées. Il y a des entreprises qui n'ont pas registre de commerce. Ça veut dire que tu ne donnes pas de facture normalisée. Tu ne payes pas de TVA là-bas. Donc du coup, tu as le téléphone et puis tu as le système. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, ça aussi, on peut voir le cas. Si tu es jeune, que tu ne travailles pas avec ta tête, quand tu seras vieux, tu travailleras avec tes muscles. C'est maintenant que ton intelligence doit parler. Voilà Esaü, une grosse brute. Son père lui dit, va chercher gibier. C'est qu'il a oublié, c'est que son papa était aveugle. Est-ce que quelqu'un qui est aveugle peut savoir où tu as enlevé viande là? Je reprends. Il est tellement habitué à travailler sans réfléchir qu'on lui a dit, on veut nourriture et viande. Il se dit qu'il doit aller au champ. Or, dans la même maison, là, ils ont trouvé viande pour préparer pour donner à Jacob. Quand tu ne réfléchis pas, c'est qu'elle est tout près, tu cherches ça loin. C'est ça qu'on appelle Esaü. C'est qu'à côté de toi, tu vas chercher ça loin. Jacob n'a pas quitté la maison. Il a trouvé viande, il a trouvé sauce. Il a trouvé du riz. Et qu'il a trouvé habit. Qui me comprend? Esaü s'est promené jusqu'à ils ont pris son habit pour aller prendre bénédiction. Quand tu ne sais pas travailler avec ta tête, tu travailleras avec tes muscles. Qui me comprend? Fais tourner ta tête à partir d'aujourd'hui. Quand tu quittes ici, observe tous les endroits où tu pars. La Bible, tout lui offrira la plante de tes pieds, je te le donne en possession. C'est-à-dire qu'il y a une possession quelque part. Dieu ne t'envoie pas dans des endroits pour t'envoyer. Tu n'es pas touriste. Si Dieu t'envoie quelque part, dans un environnement au milieu de certaines personnes, il faut voir en ces personnes des opportunités de prospérité. Demande-toi, qu'est-ce que je peux les vendre? Tu es un jassaman à partir d'aujourd'hui. Tu dois être en train de vendre et de vendre. Les gens causent quand ils disent, bon, ok, causer dans ta tête, il y a tes camarades. Qu'est-ce que je peux les vendre même, ces filles-là même? Oui, mon ami, voilà, la télévision, c'est ta chic. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Merde, on dit trop dans la causerie. Tu sais ce que tu peux lui vendre, parce qu'à la fin de tout ce qu'on a causé là, moi, je dois pas au moins 1000 francs dans ta poche. Qui me comprend? Ma copine, c'est bon, on a fini de parler, mais tu aimes vernis, ça c'est un vernis, c'est pas que ça, c'est le vrai vernis, hein, c'est pas le vernis à 2 balles là. Tu entends, j'ai déjà lutté, c'est 3000 comme ça. Parce qu'on ne cause pas pour causer. Pendant qu'elle cause, toi tu cherches à prendre possession du pays. Qui me comprend? Pour prendre possession du pays, il te faut avoir la mentalité d'un prédateur. Tu dois devenir un chasseur de primes. Tu dois chasser la prospérité. En tout temps, en tout lieu, tu dois être en guerre contre la pauvreté. Tu dois te dire, moi je ne dors pas aujourd'hui sans bénéfice de 30 000, ou bien de 50 000, ou bien de 100 000, peu importe, je suis là. Et tu guettes. Qui me comprend? Tout lui offre la plante de tes pieds. Sache qu'il y a quelque chose que Dieu veut te donner en possession. Si tu dors, pour toi, ça va. Le culte des leaders, c'est le culte qui te permettra de pouvoir voir dans ce qui est ordinaire quelque chose qui n'est pas ordinaire. Dieu ne te fait pas rencontrer des grandes personnalités par hasard. Non. Il ne te fait pas rencontrer des personnes par hasard. Il ne te met pas dans un milieu par hasard. Il ne te fait pas croiser des personnes par hasard. Il te faut renchérir ton carnet d'adresses. Il te faut renforcer tes relations. Il te faut travailler avec tes relations. Ce que Dieu te permet de rencontrer, il te faut exploiter ces relations. Qui me comprend un peu? Il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu.
Si Dieu met quelqu'un en face de toi, il y a un but. Il veut te faire posséder quelque chose. Dieu n'est pas stupide. Il fait toutes choses pour un but. Mais toi, tu as de grands numéros dans ton téléphone et tu prends ça pour mettre à 10 chiffres. Tout ça, pour ça. La seule chose que tu as fait, le numéro du ministre, c'est de mettre 07 devant. Pour dire c'est devenu 10 chiffres. Tu vois ton comportement. Et tes unités, là, tu prends pour appeler quelqu'un d'inutile. Qui ne va rien représenter dans ta vie. Et à la limite, qui va te donner un coup de main dans quelques jours. Il y a quelqu'un qui est ici. Tu n'as rien. Le peu que tu as, tu peux pour entretenir une femme. Tu ne te connais pas, hein? Je te jure que tu ne te connais pas. Hein? Écoute-moi bien, mon frère. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Le premier mariage, ce n'est pas un mariage entre deux pauvres. Adam, il était nu, mais il n'était pas pauvre. C'est parce que Abi n'existait pas. Toute la terre lui appartenait. Un garçon qui n'a rien à fuir comme la peste. Ce qui fait un homme, ce n'est pas son visage. Je te dis, ce n'est pas son visage. Je te dis, ce n'est pas son visage. C'est sa poche. Tablette de chocolat, on ne fait rien avec. Il faut que tu te déshabilles là pour qu'on voit. Tu peux tu es Tarzan, tu vas te promener torse nu. Qui fait un homme, c'est ça. Poche. Travaille. Travaille, il faut te connaître. Il faut te connaître, pardon. Tu n'as même pas encore 200 000. Il faut te connaître. C'est même pas encore arrivé au stade de parler de trucs. Non. Ce que tu es en train de voir là, j'ai dit, c'est le diable qui te détruit. Le peu que tu as, toi, tu commences à envoyer. Non, je vais te fiancer. Tu as fini de te nourrir. Toi, tu as fini de te nourrir. Ton savoir est fini là, tu as payé. Tu as fini de dormir dans la maison de ton grand frère. Tu peux te fiancer. Il faut avoir ton studio, pardon. Pourquoi tu penses à savoir si tu es fiançable? Ce n'est pas que venir faire du sport, se marier. Qui comprend le sport duquel je parle? Parce que beaucoup de personnes résument le mariage à ça. Et toi, tu es ici. Tu es une jeune fille. Écoute-moi bien. C'est vrai, on marie la vision. Mais attention. Il y a aussi des visions qui ne vont jamais se réaliser. C'est pourquoi toi-même, il faut faire des prévisions. J'ai fini de parler. Il y a des gens ici qui se fiancent dans cette église. Hein? C'est drague 2, 2, 3, 3. Dans le WhatsApp, vous avez commencé. Oh, je t'ai vu, tu me plais. Toi aussi, tu sais, il te voit, mais aussi, tu me plais. Plaisez-vous, hein. Dieu vous voit. Ce n'est pas ce qui vous poursuit. Vos nombreux problèmes, vous êtes venir devant un gîte. Au lieu de vous chercher, Dieu va vous enlever de problèmes. Tu es venu, si c'est pour femme, tu es venu, ou bien c'est pour garçon, tu es venu. Que Dieu t'aide. Tu ne sais pas ce qui te poursuit. Tu sais, quand tu ne maîtrises pas bien l'animal qui te poursuit, tu ne sais pas comment tu vas courir. Quand tu ne maîtrises pas bien ce qui te poursuit, là, tu ne peux pas savoir comment courir, tu ne peux pas savoir comment ajuster ta vitesse. Il y a des personnes qui sont dispensées de EPS, mais qui ont sauté de ces caniveaux qu'on n'a jamais donné à l'épreuve physique. Ça dépend du chien qui était derrière eux. Qui me comprend? Tout dépend de ce qui te poursuit. Quand tes défis sont nombreux, il y a des dragues qu'on appelle la distraction. Toi-même, ta soeur dit ça, c'est pour me distraire. Bah, il est vers loin, mon ami, il faut t'asseoir, on prie. Viens, assieds-toi. Prions. Seigneur, merci pour notre vie, merci vraiment pour nos projets. Bon, prie, hein. Si tu m'as parlé encore de si joli, tu vas m'énerver. Prie, Seigneur,
Puis fais de lui un intercesseur. Tu n'as rien à faire, prie pour mon avenir, si il réussit à être démoisi. Mon ami, où je vois, c'est trop loin pour que tu viennes mettre ton affaire là sur moi. On a dit, on n'a rien. Débrouillons-nous à arriver, on veut se financer dans ça là encore. Le premier mariage, rappelez-vous ce que j'ai dit. Ce n'était pas un deux pauvres. Dieu a créé la terre, il a donné un homme. Cet homme s'appelait Adam. Il était propriétaire de toute la terre. Ce qu'on appelle un homme. Un homme, ce n'est pas ces textos. Belle robe. Tu vois, garçon aussi, il fait Snapchat et puis il balance à sa fille. Elle dit, hey, il est frais, oh, il est frais. C'est poisson. C'est poisson. Quand tu ne veux pas réussir, il y a des signes. Oui, il y a des signes. Tu te laisses distraire par des choses inutiles. Tout ça, ça bouffe l'argent. Tu es ici, tu n'as rien. Toi, tu payes le transport de 4 copines. Ton argent, là, tu ne peux pas prendre ça pour investir. Salomon fait, toi, tu veux faire aussi. Salomon et toi, vous avez le même argent. Descendant de Salomon. Et puis, tu n'as rien. Tu n'as pas honte d'être de sa famille. L'homme, il a 1000 femmes, personne ne se bat. Tu sais, c'est à cause de quoi? Parce qu'il est joli. Tu sais, quand les femmes sont 1000 et puis elles ne se battent pas. Je sais qu'il y en a suffisamment pour tout le monde. Qui va se battre? Ma chérie est à Dubaï. C'est Salomon, tu veux, il faut le prendre. Mais toi, tu n'as rien, tu es infidèle. Il n'y a rien qui est plus vilain que ça. Tu n'as rien, puis c'est toi qui es toujours dehors. On te cherche aussi, ton modèle aussi, il faut qu'on cherche. Hé! Hey! Esprit de célibat va nous tuer! Vous devez détester la pauvreté. Mais pas au point de devenir envieux. Au point de devenir ambitieux et battant. Chaque matin, de vous demander qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir. Et laissez-moi vous dire, j'en parle en riant, mais le sexe est l'une des choses qui appauvrit le plus. Prends le temps et observe, en tant que jeune homme, l'investissement que tu mets pour satisfaire ta libido. Tu verras que tu perds du temps. Tu verras, tu dépenses dans des choses inutiles. Tu payes des mèches pour des personnes qui ne sont jamais, ça ne va jamais t'appartenir. Mais tu investis sur elle. Toi, mais il faut voir comment tu n'es pas intelligent. Si tu fais ça sur ta femme, tu veux pas, c'est la maman de tes enfants. Mais... Pendant que me met prendre ton argent, elle est à la gare. Je reprends. Pendant qu'elle est en train de prendre ton argent, elle est à la gare. C'est le prochain cas, elle peut monter. Puis elle est partie. Mon ami, on peut être bête comme ça. Tu vois d'autres qui dorment dans la maison de leur papa et tu payes le téléphone 300 000 donner à une femme. Mais toi, tu es envoûté. Il faut qu'on te lave un feuille. Je ne sais pas. Non. Viens, on fait bouillir feuille pour te laver, viens. Tu encore chez ton papa. J'ai payé, il faut me donner ma chérie Saint-Valentin. Et tu es fier de toi. Si ta maman sait ça, mais va te dire, mais l'emploi, je devais la voter. C'est vrai, j'avais pensé un truc comme ça, son papa m'a découragé. Hey! Le sexe appauvrit. Se laisser diriger par sa culotte appauvrit. J'ai envie de te dire, quand il n'y a pas d'avenir entre toi et une femme, la seule chose qui existe, c'est ce que tu lui apportes. Je reprends. Maintenant, quand toi-même, tu n'as encore rien vraiment dans la vie, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à quelqu'un? Reste dans ton coin et puis jeune. Cherche la face de Dieu. Concentre-toi, tu vas devenir quelqu'un. Tu n'es pas encore au stade
d'écrire à 4, 5, 6, 8 personnes. D'ailleurs, ce stade-là, il ne faut pas l'atteindre même. Tu veux quoi? Cherche à te bâtir, ouvre ta petite entreprise. Et j'ai envie de te dire, tu commences à avoir une petite voiture, tu commences à faire, c'est mauvais encore, elle veut bouffer ton argent. Qui me comprend? Quand tu vas avoir l'argent, je te dis, tu ne vas pas les chercher. Hein? Elles vont venir. Coucou! T'as fait 2 jours et je voulais te saluer. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Je t'ai salué, non? Faut que mon numéro, pardon. Je n'ai pas. L'argent là, je n'ai pas. Elle n'est pas venue parce que tu es beau. Parce qu'elle sent que tu es en train de réussir. La réussite attire. Qui me comprend? Ne te laisse pas distraire. Tu vas t'appauvrir pour rien. Concentre-toi. Les shows, les restaurants, les transports, les tout. Si d'autres calculs, ils ont déjà dépensé leur terrain. Ils ont laissé l'un de leurs terrains dans l'hôtel, l'un des briques, de tout. Prends le temps et calcul. Ce n'est pas parce que Dieu ne te donne pas, mais le diable trouve cette stratégie-là pour essayer de venir reprendre ce que Dieu t'a donné. Et tu penses que le fait de fuir le péché, c'est quelque chose que non, ta chair est faible. C'est ta poche qui a s'affaibli. C'est ta poche qui est faible. Tu veux réussir, il faut te discipliner. Il faut te discipliner. Il faut te discipliner. Qui me comprend? Ne mets rien. Quand je dis rien, c'est rien. En dehors de ta famille. C'est-à-dire ton mariage, tes enfants. À part eux, ne mets rien devant tes ambitions. C'est de la distraction. C'est de la distraction. Tout ce que tu essaies de bâtir en dehors de ça, c'est de la distraction. Ça ne t'appartient pas vraiment. Peut-être que tu as envie de faire une société de prêt immobilier, il n'y a pas de problème. Mais ça ne t'appartient pas vraiment. Concentre-toi sur ton avenir, bâtis un système. Quand vous quittez ici, construisez des systèmes. Commencez à réfléchir, quittez la distraction. Non, je suis ma copine ensemble, prendre 2 verres, il n'y a rien veille, tu as un verre à la maison. Prends 2 verres, tu mets ça côte à côte. Tu mets l'eau, et puis tu bois les 2 verres. Qu'est-ce que tu fais? Je prends 2 verres. Qui me comprend? Arrête-moi ça. De temps en temps, sors pour te relaxer, mais après ça, concentre-toi. Reviens dans ton activité. Épargne. Concentre-toi. À la fin de l'année où d'autres sont en train de calculer que leur armoire est remplie d'habits, toi tu es en train de calculer que tu as eu 15 à 20 millions de plus cette année. Tu fais ton bilan. Même à Noël, pendant que vous êtes distrait, il doit payer vélo pour mon enfant, le Libanais il est là et puis se frotte les mains. Lui, il ne regarde pas vélo. Lui, il regarde son chiffre d'affaires qui grimpe. Pendant que vous finissez, vous avez guirlande chez vous. Lui, il a milliards chez lui. Entre vous et lui, qui est bête. Toi, ton enfant a pistolet, fiou, pa. Mais le milliardaire, le gars, après, en janvier, il sort une Ferrari, il passe devant vous, pouf, c'est son cadeau de Noël qui est là, c'est toi qui as payé. Qui me comprend? Il y a trop de choses que les gens utilisent pour vous distraire. Mais derrière, c'est du gros commerce qu'ils font. C'est leur système. Et quand ils arrivent dans ces périodes-là, c'est leur traite. Vous ne devez pas vous laisser distraire. Chaque jour, tu es en train de te demander comment faire pour monter. Ne monte pas qui veut. Je dis ça depuis le début ici. Monte qui peut. C'est une bataille. Et cette bataille-là, l'ennemi numéro 1, c'est la distraction. La distraction peut être le divertissement. Tu n'as pas encore réussi, tu aimes trop te divertir. Tu n'as pas encore réussi, et puis tu en prends à toutes sortes de vices. Alcool, sexe, drogue, etc. Tu ne veux pas réussir, c'est tout. Toutes ces choses viennent pour te distraire. Ce que tu vas laisser à l'intérieur comme argent, laisse-moi te dire, ces choses-là peuvent te bâtir. Ça peut t'aider à avancer dans tes projets. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tiens-toi debout, on va prier. Il faut que Dieu te donne un puits.